Bonjour les petites lumières, je vous ai préparé un tirage pour la semaine du 24 au 30 juin. Ce sont des énergies globales, généralistes et vous pourrez aller voir pour votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire. J'ai fait un tirage en fait pour les 12 signes du zodiaque. Donc comme ça, vous allez pouvoir, sur cette seule vidéo, regarder vos différents aspects par rapport à vos signes solaires, ascendants et lunaires. Pour chaque signe, j'ai fait un tirage global et j'ai pris une carte pour avoir un petit peu l'ambiance sur le plan relationnel et affectif. Alors là, je vais commencer avec les béliers. Donc les cartes que vous voyez ici, ce sont le tirage pour les béliers. Alors voilà, je les ai retournées, les cartes. Alors pour vous les béliers, cette semaine, voilà ce que les guides vous disent. Euh, il va être question d'une réunion. Vous allez vous rendre dans un lieu fréquenté, dans un lieu public, ou bien vous allez recevoir du monde à la maison, ou bien on va vous inviter. Euh, Moi, ce que je pense, c'est que pour la plupart d'entre vous, vous allez vous rendre là-bas pour célébrer un événement ou un anniversaire. Et vous allez cogiter sur ce que vous pourriez apporter comme cadeau. Moi, vraiment la nette impression que vous allez à- à trouver une idée, en tout cas chercher une idée, mais vous allez sûrement la trouver, hein, parce que les cartes sont très positives par rapport à la carte de l'abondance qui est au milieu, qui montre bien que ce que vous allez chercher pour que cette réunion soit le plus agréable possible, vous allez le trouver. Pour d'autres personnes, il peut être question que vous vous rendiez à un salon, par exemple, et que, en tant qu'exposant, par exemple, et que vous ayez une très bonne recette. Parce que vous aurez des bonnes idées pour valoriser ce que vous exposez ou ce que vous voulez vendre. Voilà pour vous les béliers pour le général. Maintenant, je vais vous dire ce qu'il en est pour le domaine relationnel et affectif. C'est la carte de la libération. Donc sur le plan relationnel ou affectif, les petits béliers, vous allez vous sentir soulagé. Il est possible qu'actuellement, il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui vous ennuie ou qui vous oppresse, et vous allez faire ouf. Donc, il y a une notion de libération et de soulagement. Vous serez rassuré aussi. Voilà, sur le plan sentimental ou tout simplement relationnel par rapport à votre famille, par rapport à vos amis, par rapport aussi à vos relations sociales, pourquoi pas, hein. Oui, moi je pense que vous allez vraiment vous sentir mieux. Parce que là, je pense qu'il y a quelque chose qui vous oppresse. Et là, ouh, tout va se déverrouiller, parce qu'il y a des trucs qui coincent, quoi. Tout va se déverrouiller, tout va se libérer. On voit bien avec le boulet, là, le cadenas est ouvert, vous voyez. Donc, ça va vous faire une impression de libération, vraiment. Voilà. Donc, je vais passer au signe du taureau maintenant. Alors, pour vous, les chers petits taureaux, ce qui va se passer, c'est très positif cette semaine. Euh, En fait, il s'agit de vous-même ou d'une personne en face de vous. Il va y avoir une ouverture du cœur. C'est vraiment, ça va être comme un cadeau du ciel. Ça sera lié à une correspondance. Il est fort possible que ça fait un certain temps que vous n'ayez pas correspondu avec une personne qui vous est très chère et qu'en fait, ça y est, vous allez recevoir des nouvelles ou pouvoir échanger avec cette personne-là.
et en fait, vous allez vous confier, vous allez ouvrir votre cœur, ou cette personne va vous ouvrir son cœur, parce que je pense qu'il y a eu une période pardon, de silence assez long, en tout cas trop long pour l'un ou pour l'autre. Et là, il y a une reprise de contact qui va vraiment vous enchanter, qui va vraiment vous faire très plaisir. Pour le domaine affectif et sentimental, alors avec le grand oracle de l'amour, la petite carte rose là. Alors, nous avons la carte arrêt, stop, le feu rouge. Alors là, pour vous les taureaux, pour le feu rouge, ce que je ressens, c'est que soit cette semaine, vous allez dire stop, mais moi, vu le tirage que j'ai déjà pour le global, je pense que ce stop, il a eu lieu à une période précédente, et que cette semaine, c'est la fin d'une période de pause. Parce que je trouve que ça rejoint le précédent tirage en fait pour vous. Donc c'est la fin d'une période de pause, c'est la fin d'un break, la fin d'un silence. Il y a une reprise de contact sur le plan affectif et relationnel. Voilà. Je vais passer aux Gémeaux maintenant. Alors pour les Gémeaux, donc pour les Gémeaux, d'emblée, il va être question de la sphère affective ou sentimentale pour vous. En fait, c'est le domaine qui va le plus vous occuper vos pensées. Parce qu'il y a une zone d'incompréhension, une zone d'ombre. Vous voyez, c'est la carte du brouillard. C'est la brume. Vous êtes dans le flou, vous êtes dans la brume par rapport à une situation affective ou amoureuse. Et cette semaine, en fait, vous allez avoir besoin que ça s'éclaircisse. Alors, il peut s'agir d'une situation qui est embrouillée depuis un certain temps, que ça date d'une période du passé. Ça peut être un passé lointain comme un passé assez récent sur ce domaine-là. Et en fait, là, ce qu'on me dit, c'est que vous ou la personne en face de vous qui est concernée par ce brouillard, ce flou artistique, euh, va, va reprendre contact avec vous, ou vous allez reprendre contact avec cette personne pour éclaircir la situation, parce qu'il semble que ça, ça vous pèse de plus en plus, cette situation embrouillée en fait. Voilà, donc je vais passer par rapport à la situation sur le plan du domaine affectif, sentimental, et en fait, je pense que ça va rejoindre ici parce que sur le global, on est sur l'affectif, hein. Alors, feu vert, ah bah oui, voilà. Ça correspond vraiment en fait, à la carte du retour, hein, qui est juste à côté là. Donc, une personne qui vous est chère, dans le relationnel familial, affectif, amical, amoureux, par rapport à une personne en face de vous ou vous-même, il y a une porte qui s'ouvre, il y a un accord pour éclaircir les choses. Vous allez vraiment y voir plus clair, et si vous vous posez une question pour ce domaine-là, la réponse c'est oui. Voilà les petits Gémeaux, je vais passer au cancer maintenant. Alors les cancers, pour vous, sur le domaine global, il va être question de relationnel. Depuis un certain temps, ça va faire, je pense, quelques semaines de ça, plusieurs mois c'est possible, mais je pense pas plusieurs années. Plusieurs mois, quelques semaines, vous vous êtes fâché avec une personne proche,
Ça peut être aussi dans le domaine professionnel ou social, hein. Et en fait, il va y avoir une reprise de contact. Alors, c'est soit vous-même, soit la personne en question qui va faire le premier pas. Vous revenez vers quelqu'un ou on revient vers vous cette semaine pour faire le point, pour faire le bilan. On voit que des deux côtés, on va mettre de l'eau dans son vin et tout va se passer très très bien parce que cette reprise de contact est totalement protégée. Donc si vous hésitez à faire le premier pas vers quelqu'un, on vous dit allez-y parce que la personne va bien le prendre, tout va très très bien se passer. On va regarder pour le domaine affectif relationnel. On a une notion de couple. Cette semaine, vous pensez beaucoup à la notion de couple. Alors, il est possible que vous passiez du temps avec un couple, que vous invitiez un couple, qu'un couple vous invite, vous passiez du temps avec un couple, ou bien alors vous allez beaucoup réfléchir à votre situation et à la notion de relation à deux et la notion de projet de couple. Parmi vous, certains pourraient avoir des projets d'engagement dans une relation de couple. Voilà les Gémeaux. Je vais passer au signe du lion. Pour vous les lions, eh bien, on vous dit ici que, en fait, vous allez vous sentir sécurisé par rapport à une personne qui va vous apporter quelque chose qui va vous faire du bien. Cette personne, c'est quelqu'un qui va vous faire voir la vie en rose, en fait. Parce que je pense que ces derniers temps, peut-être que vous aviez des soucis, vous étiez soucieux, préoccupé et un petit peu la baisse de morale quand même. Et donc cette personne, elle va mettre de l'optimisme, de la joie dans votre quotidien. Elle va faire un petit peu l'effet d'un rayon de soleil et ça va tomber pile poil pour vous parce que en ce moment vous en avez vraiment besoin et cette semaine du coup vous allez vous sentir rassuré grâce à l'énergie positive de cette personne. Voilà, c'est super, hein. Donc maintenant, je vais regarder pour le domaine relationnel et affectif, amoureux. Oula, la carte est tombée. Hop, c'est la carte de l'engagement. Alors là, il y a une personne en face de vous ou vous-même euh, qui va, hum, qui va vous rassurer. Moi, ce que je ressens vraiment, ouais, vous allez vraiment avoir besoin d'être rassuré, hein. Cette semaine, vous allez avoir besoin d'être rassuré et vous allez l'être. Euh, Donc, il y a quelqu'un vis-à-vis de vous qui va vous donner sa parole, quelqu'un qui va vous exprimer son désir de s'investir davantage, de s'impliquer davantage, voire de s'engager officiellement vis-à-vis de vous, ou à moins que ce soit vous qui proposiez un engagement et un investissement auprès d'une personne que vous affectionnez, de votre amoureux, de votre amoureuse, ou une personne de votre très très proche cercle relationnel. Voilà pour vous les petits lions. Je vais passer maintenant au signe de la Vierge. Alors, pour vous les Vierges, euh, c'est une semaine qui est faite de gratitude. En fait, alors je ne saurais vous dire dans quel domaine ça va se passer, cette gratitude, parce que ça peut être aussi bien professionnel que social, que amoureux, que amical. Donc, en fait, vous, par rapport à votre situation, vous allez certainement voir de quoi il est question. Ça va résonner en vous, cette notion de gratitude pour cette semaine. Vous allez avoir de la gratitude, ou on va avoir de la gratitude à votre égard grâce à, un, grâce à quelque chose qui va commencer, quelque chose de nouveau, un point de départ ou un renouveau. Et c'est lié à une opportunité, il y a une porte qui s'ouvre, une possibilité se présente pour quelque chose de nouveau. Et alors, on va vous remercier pour ça, ou vous-même allez remercier une personne qui va vous permettre
d'atteindre cette situation. Voilà. En fait, j'ai l'impression, là pour l'instant, je trouve que cette semaine, ça va être vraiment bien pour beaucoup de signes, hein. C'est vraiment super, hein. Une semaine très très sympathique. Voilà. Alors, je vais passer à votre domaine affectif, amoureux, relationnel, la confiance. Vous allez donner votre confiance, ou bien vous allez reprendre confiance envers quelqu'un de très proche. Ces temps-ci, vous aviez peut-être une petite crise de confiance vis-à-vis de quelqu'un que vous aimez. Et cette confiance, ça va revenir. Ou alors vous allez être très, très satisfait ou satisfaite de vous apercevoir que la personne que vous aimez ou que vous affectionnez vous fait totalement confiance. Voilà, donc le point de mire pour vous dans la sphère affective et amoureuse, c'est vraiment la notion de confiance. Voilà les vierges, je vais passer au, au signe de la balance. Les balances, alors pour vous, cette semaine, vous-même ou une personne en face de vous va présenter des excuses. Il y a des regrets. Vous, une personne très proche, ça peut être aussi dans votre milieu professionnel. Il y a peut-être eu quelque chose de pas très cool. Et prenez vraiment ce qui vous parle, hein. Euh, alors, c'est avec une personne masculine, hein. Quel que soit le domaine, cette personne masculine n'est pas forcément une personne qui a atteint l'âge adulte. C'est possible, mais il peut s'agir d'un enfant, d'un ado ou d'un adulte. Et c'est une personne masculine donc. Donc, il y a des excuses, il y a des regrets de votre côté ou de la part de cette personne, ce garçon, ce jeune homme ou cet homme. Vous allez mettre fin à un conflit, vous allez retrouver un équilibre et faire le point avec cette personne-là. Donc c'est super. Je vais vous donner votre semaine pour la sphère affective amoureuse. Alors on a le petit poussin. Dans votre domaine affectif et amoureux, bah, ça rejoint un petit peu au-dessus, hein. La situation là, j'ai plusieurs cas de figure, hein. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Donc, dans un premier temps, ce que je vais vous dire, c'est que vous êtes dans une situation toute nouvelle, toute neuve. Il y a quelque chose qui commence sur le plan relationnel ou affectif pour vous cette semaine. Pour d'autres personnes, on va avoir une situation qui est fragile. Elle est fragile peut-être parce qu'elle est nouvelle et donc on voit ici qu'il va être question de faire preuve de délicatesse, de diplomatie, parce que la situation le demande. D'ailleurs, vous le sentirez vous-même par rapport à ce que vous vivez, euh, que c'est pas le moment de mettre les pieds dans le plat trop, hein. Faut faire preuve de délicatesse, faut y aller tout doucement, car comme ce petit poussin, la situation elle est fragile, faut en prendre soin. Voilà. Donc sur le domaine amoureux ou affectif, euh, c'est le moment d'être très diplomate, d'être dans la bienveillance, dans la patience, dans la tolérance vis-à-vis de la personne en face de vous. Il est possible que ce soit vous qui ayez besoin de ça aussi, hein. Ça marche dans les deux sens, bien sûr. Voilà, mes amis Balance. Je vais passer au signe du Scorpion. Pour vous, les Scorpions, vous allez recevoir ou envoyer de la joie de vivre, de la bonne humeur, de la lumière euh, par rapport à une personne masculine. Donc c'est vous vers cette personne-là ou cette personne vers vous-même. Ça va vous faire beaucoup de bien. C'est amusant parce que ça me fait penser un petit peu, je crois que c'était le signe du lion qui avait
qui avait un tirage similaire. C'est amusant, ouais. Euh, donc ça va vraiment vous faire du bien. Ça va vous donner du baume au cœur. Et en fait, vous allez voir que vous allez prendre conscience ou découvrir que la bonne humeur, la joie de vivre d'une personne, elle déteint sur une autre personne qui la reçoit. Et vous, ça va vous donner aussi envie de diffuser ça autour de vous. De la bonne humeur, de la joie, d'être dans le cœur, dans l'optimisme. Pour le domaine relationnel et affectif amoureux, il y a une opportunité pour vous, les petits scorpions. Euh, à la limite, vous pouvez tenter votre chance au jeu. On ne sait jamais, vous pouvez gratter ou jouer au loto et vous pouvez gagner, on ne sait jamais. Tentez votre chance cette semaine. Il y a des chances. Vous avez votre chance. Autrement, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une notion de nouvelle chance. Donc vous-même, vous allez donner une nouvelle chance à quelqu'un, ou alors une personne en face de vous va vous donner une nouvelle chance sur le plan affectif. Donc il y a une possibilité de recommencement, de renouveau. Voilà pour vous les petits scorpions. Je vais passer aux sagittaires. Alors les sagittaires, vous allez avoir des idées les sagittaires. Vous allez trouver une très très bonne idée parce que vous voulez faire une surprise à un membre de votre famille. Donc alors, quand je dis votre famille, c'est aussi bien votre famille de sang que votre famille de cœur. Pour moi, il va y avoir une célébration euh, ou un anniversaire à fêter et vous allez avoir une idée pour faire une surprise à cette personne. Et cette idée, elle va vraiment être très très bonne parce qu'elle va plaire, hein. Votre idée va être très 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 bien reçue. Ça va être super. En tout cas, vous allez être très créatif cette semaine. Si vous êtes dans le domaine justement de la création, de la créativité, vous allez vous allez vraiment faire naître quelque chose de très très beau et aller en faire profiter votre entourage. Pour le domaine relationnel et affectif, alors, donc là, on me dit, alors il y a deux possibilités pour vous. Soit vous sortez d'une période de crise sur le plan affectif, amoureux, ou alors il va y avoir un gros clash. Vous allez avoir une dispute, il va se passer quelque chose de très très désagréable pour vous, mais bon, vous inquiétez pas, c'est passager, c'est pour cette semaine. Il y a des chances pour que ça s'arrange, hein, comme tout s'arrange dans la vie. Donc bah voilà, d'un côté vous allez faire une bonne surprise à quelqu'un et d'un autre côté il va y avoir un clash. Mais bon, si c'est un clash qui a eu lieu dans un passé plus ou moins récent, vous pouvez voir la fin de ce clash et la fin de cette période de crise cette semaine, hein. Voilà les Sagittaires. Alors, aux Capricornes, les Capricornes. Alors pour vous les Capricornes, là il va être question d'une personne féminine, peu importe l'âge. C'est une personne féminine pour qui vous allez devoir faire preuve de patience ou c'est vous qui allez demander à cette personne d'être patiente. Et en fait, cette patience, elle va être vraiment récompensée parce qu'il va y avoir vraiment une grande joie, quelque chose de très très beau par rapport à cette preuve de patience. En fait, si vous avez un tempérament impatient, ce qui me surprendrait un petit peu, parce qu'en général, le Capricorne est assez patient quand même, malgré tout, à moins d'avoir un ascendant signe de feu ou signe d'air. Mais cette patience, ça va vraiment porter ses fruits et être récompensée vis-à-vis d'une personne féminine. Sur le plan affectif et sentimental ou sentimental, bah voilà, bah ça revient à la patience en fait, parce qu'on relève le pied, là c'est le feu orange. Et le feu orange, il montre que, en fait, bah vous, la personne en face de vous, fait preuve de prudence
de vigilance, d'observation. On ne veut pas aller trop vite, on prend son temps, on a besoin d'observer ce qui se passe, on a besoin d'évaluer la situation dans tous ces recoins pour être rassuré. Voilà pour cette semaine, pour vous les Capricornes. Je vais passer au Verseau. Alors pour vous les petits Verseaux, eh bien ce que je vois ici, c'est que vous allez reprendre du poil de la bête parce que ces derniers temps, vous étiez vraiment, vous sentiez quand même vidé, épuisé sur le plan énergétique, psychologiquement ou physiquement, peut-être même les deux. Et cette semaine, ben, en fait, vous allez avoir la recharge des batteries à fond là. Vous allez être reboosté, vous allez avoir le moral. euh, En fait, vous allez vous apercevoir que vous sortez d'une période lourde et épuisante, fatigante, et, euh, et là, vous êtes en train de voir que vous reprenez vraiment la situation en main, que vous voyez que vous avancez en fait. Vous avez vraiment le moral parce que vous voyez que votre chemin, il s'éclaircit et que vous êtes en train d'avancer et que vous allez vraiment continuer à avancer et à progresser sur votre chemin. Pour le domaine relationnel et affectif, waouh! Alors pour vous, les Verseaux, oui c'est les Verseaux, j'ai un petit doute. Pour vous les Verseaux, sur le plan affectif, relationnel, amoureux, il y a vraiment trois mots. Il y en a un qui va résonner, qui va vous parler, qui vous est destiné. J'ai trois mots. C'est les retrouvailles, le rapprochement, la réconciliation. Voilà. Vous pouvez vivre les trois en même temps, ou un ou deux, mais vraiment, on est vraiment là-dessus. On resserre des liens, on se rapproche. C'est vraiment super. Voilà. Super semaine. Je trouve que c'est vraiment une super semaine pour tout le monde, hein. J'ai pas fait les poissons, mais je sais pas, on va voir, hein. Mais cette dernière semaine du mois de juin, je trouve que c'est une très belle semaine. Voilà pour vous les Verseaux. Bah, je passe aux poissons tout de suite. Les petits poissons, alors pour vous, on vous dit faites de petits pas. Ben oui, vous avez besoin d'avancer à votre rythme. Vous êtes quelqu'un qui n'aime pas trop la précipitation. Et de toute façon, là, ce qu'on vous dit, c'est que le fait de faire une chose à la fois, euh, de ne pas vous précipiter sur tout à régler. Oh, j'ai un insecte qui marche sur les cartes là. Il est sur la chance, c'est bon signe. Donc oui, alors il est possible que vous ayez plusieurs choses à vous occuper en même temps et vous savez plus par quoi commencer. Donc ne paniquez pas surtout, faites une chose à la fois. Faites une liste, vous dites voilà, j'ai ça, 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 ça à faire et hop, vous cochez, je fais ça en premier, voilà, je fais ça, après je fais ça et tout va bien se passer. Demandez à vos guides de vous aider, de vous faciliter la tâche pour réussir à régler tout dans bah, un temps nécessaire, hein, parce que si vous avez des délais à respecter, que vous puissiez régler vos délais dans les temps, mais à votre rythme, sans dispersion. Et vraiment, vous allez, en fait, vous allez aller à votre rythme, vous allez faire les choses une par une, dans un certain ordre, par priorité, et tout va très bien se passer. Donc, si vous êtes inquiet par rapport à tout ce que vous avez à faire, rassurez-vous, tout va très bien se passer pour vous. Voilà, alors pour le domaine affectif, amoureux, relationnel, la bonté. Vous allez partager de la générosité avec quelqu'un qui vous est proche. Il y a du partage, de la générosité, de la bonté de cœur. Voilà, le mot c'est vraiment le partage. On va vous ouvrir le cœur, vous allez ouvrir votre cœur. Il y a vraiment des bons moments que vous allez partager cette semaine. Voilà les poissons. Bon, ben j'ai terminé, j'ai fait tous les signes.
Alors, bah, j'espère, que ça va vous parler. Vous pouvez me laisser un commentaire. Vous pouvez cliquer, sur j'aime, vous abonner à ma chaîne et puis, je vous souhaite une très, très belle semaine. Bon, je crois que ça va être une semaine chaude au niveau de la météo, donc s'il fait vraiment très, très chaud là où vous êtes, bah, je vous souhaite bonne chance. Mettez-vous aux abris, fermez bien les volets dans la journée pour garder la maison au frais. Surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens ne se rendent pas compte, mais sauf dans les régions très très chaudes, mais quand il fait très très chaud, les gens ont le réflexe d'ouvrir des fenêtres pour faire des courants d'air, mais ce qu'ils n'ont pas l'air de se rendre compte, c'est que c'est l'air chaud qui rentre dans la maison. Donc si vous voulez être au frais, vous protéger de la grosse chaleur, fermez tout. Ouvrez le soir quand il commence à faire frais, laissez ouvert toute la nuit. Faites même peut-être des courants d'air pendant toute la nuit et dès que le cagnat le matin commence à arriver, fermez tout, fermez vos volets, fermez tout. C'est embêtant, on est dans le noir un petit peu, mais au moins vous êtes au frais et vous souffrez pas de la chaleur. Voilà. Bon, je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une très 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 bonne semaine et je vous dis à bientôt et je vous dis merci.